Salut à toi, bienvenue à tous dans cette réactivation 28. Je suis très mal assis, je suis pas sur mon fauteuil royal habituel, mais bon, ça va bien se passer. Je suis aussi dans ma lessive, parce que j'ai fait ma lessive tout à l'heure. Donc j'ai essayé de poser des choses un peu pas trop loin de moi. Voilà, vous êtes un peu dans ma période de transition. Donc je me trouve là actuellement, transition, je ne sais pas en fait, dans l'endroit où tout a commencé pour moi, où tout a éclaté il y a pile poil 2 ans. Donc c'est assez fou quand même. Pourquoi ici, hein, mon ancien regard, pas complètement éclairé, m'empêchait de comprendre pourquoi Dubaï. Pourquoi Dubaï, hein, encore empesté par les clichés, hein. Ça a été aussi la représentation de un des éléments forts de mon chemin, hein, s'éloigner des clichés parce que je suis aussi le cliché. Je représente en fait la révélation derrière le cliché, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour les imbéciles qui sont encore, qui s'arrêtent aux apparences, et ben bam! Vous voyez, c'est ce que je discutais aussi avec pas mal d'élus cette semaine et c'est les visions que j'ai eues, c'est que Dieu va vous choquer. Vous n'avez pas idée de qui Dieu va révéler en 2026. Vous ne vous rendez pas compte. Dieu va faire trembler vos fondations. C'est comme une l'autre jour, elle me disait quoi? Oui, si j'ai le commentaire, je vous le copie, je vous le colle. Un élu ne porte pas de boucle d'oreille et n'est pas tatoué. Pardon? Mais vous, vous êtes, en fait, voyez-vous, déjà, première chose, l'élu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut à cause de sa mission, il n'est pas soumis aux mêmes règles que les autres. Et deuxièmement, il est autorisé à faire absolument tout ce qu'il veut à cause du niveau de dangerosité de sa mission. C'est ce qui fait pourquoi aussi il a un tel niveau de protection spirituelle, de telles forces féroces qui sont derrière lui. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'élu fait ce qu'il veut. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que vous, préparez-vous parce que Dieu va vous choquer. C'est-à-dire qu'il va tellement Dieu va révéler l'année prochaine des gens, des personnes, des élus dont vous attendrez jamais. D'accord? C'est sa façon de venir faire effondrer vos mensonges. C'est sa façon à lui de venir faire effondrer tous vos tactiques de contrôle à travers dogmes, conditionnements et certaines interprétations dans différentes sphères, d'accord? Donc ça va être sa façon à lui de venir tout faire s'écrouler, hein, comme dissoudre le mensonge, dissoudre le contrôle pour retrouver la voie du cœur, la voie de la vérité, d'accord? Il va aller vous chercher des trans. Ouais, vous allez voir des élus trans, hein, il va revêtir de cette cape, hein, ce manteau de lumière, ce manteau spirituel, cette onction. Vous allez voir des trans devenir élus, vous allez voir des lesbiennes, vous allez voir des gays, vous allez voir des gens tatoués, percés, vous allez voir comme ça toutes ces personnes qui respirent l'amour, qui n'ont rien demandé d'autre qu'à être authentiques, que vous avez voulu saccager. Dieu va vous les révéler, vous allez voir les élus qui vont se réveiller, il va venir vous faire trembler. Donc toute votre petite conception de l'élu spirituel avec cette dictature de la bienséance et de la bien-pensance, de la fausse bienséance et de la fausse bien-pensance, attention, hein, rien n'est vrai dans cette illusion-là que vous essayez de présenter au monde, hein, cette image, hein, à travers ces dogmes, à travers ces critères, hein, ces critères attendus, hein, ces critères de sagesse. Mais eux, quand ils parlent de sagesse, il ne s'agit pas de la vraie sagesse. Il s'agit d'une tactique d'effacement dans laquelle tu dois rentrer, d'accord? Qui ne correspond pas à la sagesse, qui correspond à de la manipulation, du gaslight, du contrôle. Et ce sont des véritables assassins de l'âme. C'est pourquoi Dieu va faire s'effondrer toutes leurs fondations en 2026. Et il va vous révéler des personnes, vous n'êtes pas prêts, vous allez être choqués. Dieu va vous choquer. Vous allez rester comme ça. Quoi? Et en fait, vous n'allez pas pouvoir le nier, hein. Vous allez pas pouvoir sortir vos tactiques de manipulation, d'influence. Oui, mais c'est si. Oui, mais c'est une dérive sectaire. Oui, mais elle fait de la magie. Oui, mais ça. Vous allez rien pouvoir faire de ça parce que c'est-à-dire que l'herbe va être coupée sous votre pied. Et donc vous allez voir, hein, c'est la suite. C'est la suite en fait, hein. Bienvenue dans cette réactivation 28. 2026, ça va pas se calmer. Je pense qu'il faut commencer à dire la vérité aux gens. 2026, ça va absolument pas se calmer. Seuls ceux qui seront prêts pourront faire face à la tempête. Et mes chers élus, vous avez été préparés.
Vous avez été préparés pour faire face, pour être des piliers, pour être des guides, pour être des gardiens dans cette grande phase de transition que nous commençons à peine à vivre, et ce chaos monumental qui fait que de commencer, d'accord? Mais dans le chaos, on peut trouver une certaine beauté. Tout dépend de notre perception, tout dépend de comment on a réussi à accepter les défis, les épreuves, l'humain que nous sommes, pour pouvoir transmuter au mieux, pour pouvoir en tirer la meilleure énergie et guider au mieux tous ceux qui ont besoin. D'accord? Donc, mes chers élus, vous avez été préparés pour cette période. Vous êtes prêts. D'accord? Pendant longtemps, vous vous êtes senti à côté. Pendant longtemps, vous vous êtes senti en retard, peut-être d'autres en avance. Pendant longtemps, vous n'êtes pas senti à votre place. Mes chers élus, vous avez été préparés parce qu'aujourd'hui, vous allez être plus qu'à votre place. Vous allez être le centre point, center point. Comme s'il y a une station de métro à Dubaï qui s'appelle Center Point. Vous allez être le center point de tout ce qui va se passer. Donc, je reviens à Dubaï. Donc, pourquoi j'avais pas les yeux à l'époque. J'étais encore empesté par cette presse, cette mauvaise presse internationale, comme je disais, et ces clichés. Donc, ce que l'élu représente, ce que certains élus, représentent aussi. La force d'imposer le cliché pour venir briser le contrôle et pouvoir proposer la révélation, d'accord? La révélation finale qui arrive, qui a déjà commencé. Et donc, en fait, il y a ici, aujourd'hui, donc avec ce regard avancé, parce que, d'accord, ça ne fait que 2 ans que tout a commencé, ça a été très vite. Peut-être que si j'ai le temps, je vous expliquerai pourquoi tout va toujours très vite pour l'élu. C'est pas le sujet du jour, mais voilà, je vous l'expliquerai, peut-être. Mais en fait, il y a 2 ans, donc je n'avais pas le regard. Donc aujourd'hui, je regarde en arrière, je me dis, mais en fait, waouh, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ici? Ce désert aride, ce vide, ce néant, ok? Et de ce néant est né l'expansion, d'accord? De ce vide est née la seule ville du monde sans limite, ok? De l'impossible est né le possible illimité. Vous voyez? Toute la force de la symbolique que j'allais incarner, en fait. Que j'incarne depuis toujours, mais que j'allais incarner, que chaque élu incarne. Je ne suis pas le seul, d'accord? Donc ce désert, ce vide, cette richesse, ce terrain énergétiquement riche, cette vision, en fait, cette fréquence, en fait, c'est-à-dire le vide qui est devenu vision, et la vision qui est devenue création pour redevenir fréquence. Vous comprenez? C'est exactement... En fait, c'était une prophétie. C'était une véritable prophétie vivante que j'ai manifestée et incarnée, en fait. Et c'est de ce rien, d'accord? Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de tour, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de promesse ici avant. Et c'est de là qu'est née alors une certaine vision, un lieu énergétique dans lequel, quand j'y suis, c'est-à-dire comme maintenant, tout s'aligne, tout est rapide, tout se manifeste, tout est clair, les réponses, les miracles, les protections, en fait, tout est tellement fort, puissant, instantané que... Et puis c'est aussi là où j'ai rencontré la première fois le grand esprit, où tout s'est révélé, où tout s'est aligné dans mon intérieur physique, dans mon corps énergétique, mais aussi dans ma réalité. Ça a été tellement fort et tellement rapide. D'accord? Donc c'est là. C'est là, c'est dans cette symbolique puissante, d'accord? Oubliez tous les clichés, oubliez la mauvaise presse internationale. Parce qu'il faut sentir l'énergie pour comprendre. Et c'est depuis cette énergie-là que je vous ai toujours transmis les messages que je recevais ou les téléchargements, les visions, les rêves, parfois. Voilà. Donc c'est ici que je suis ramené de nouveau sous des prétextes assez improbables, mais c'est ce que j'appelle les excuses de l'univers. Donc c'est comme si la boucle était bouclée. Voilà. Et qui vient me rappeler, de vous rappeler aussi l'importance du lieu. Parce qu'en 2026, comme je le disais hier dans ma chambre de réactivation quantique, d'ailleurs je vous remercie, en moins de 48 heures c'était sold out, c'était plein. Je suis désolé de ne pas avoir pu prendre plus que 100 personnes, c'est la plateforme qui a mis cette limitation, et je pense que prendre 100 personnes par 100 personnes, c'est quand même pas mal. Et je suis très reconnaissant de votre réactivité, vous avez été tellement vifs. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur place, mais il y aura une prochaine chambre de réactivation quantique le lundi 15 décembre. Normalement, c'est un lundi. Et bien sûr, la condition, c'est d'avoir participé au moins à une de mes œuvres divines, à au moins un de mes programmes
qui n'est pas un simple produit digital, mais un véritable impact sur ton ADN sacré. Et actuellement, vous avez Héritage qui est à 50%. Vous avez tout le descriptif, je vous laisse le lien ci-dessous. Et donc c'était tellement puissant hier soir, d'une richesse. Et c'est là que je me sens vraiment un homme riche, quoi. C'est là que je me sens vraiment que je me sens riche, parce que c'est ça la vraie richesse, c'est d'être entouré de personnes avec une conscience aussi belle, aussi élevée que vous. Je me sens un homme riche, voilà. Donc merci pour tous ceux qui étaient présents hier soir, c'était incroyable, vraiment. J'ai fait des rêves, je suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup, ou en tout cas, enfin, qui me souvient souvent de mes rêves, mais quand je m'en souviens, c'est extrêmement symbolique, puissant et réactivateur. J'étais pas le seul à réactiver hier. Plusieurs d'entre vous portent des bagages très anciens, très puissants. Je ne révélerai pas les noms, mais je vous contacterai en privé, en temps voulu. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour vous dire que j'étais en train de vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que j'ai perdu le fil. Donc j'étais en train de parler, donc j'étais arrivé sur ma chambre. Tout ça pour vous dire que j'ai perdu le fil. Ah oui, tout ça pour vous dire que, donc comme je le disais hier dans ma chambre de réactivation quantique, nous allons être amenés à assumer le lieu énergétique dans lequel on décide de baigner, d'accord? Nous allons être amenés à assumer le lieu énergétique dans lequel on décide de baigner en 2026, d'accord? Il y a des lieux qui t'amplifient, il y a des lieux qui t'éteignent, il y a des lieux qui te rabaissent, il y a des lieux qui te drainent, il y a des lieux qui t'expansent, tu vois? Et euh, beaucoup ont commencé à réfléchir beaucoup sont en pleine organisation, je le sais, de déménagement, de changement de vie, de changement de continent. Écoutez-vous, écoutez-vous, parce qu'il n'y a que dans un endroit où on est amplifié qu'on peut guider, aider et guérir les autres. D'accord? Je pense que vous avez assez donné là où vous étiez. La France, c'est une catastrophe. L'Europe en général, c'est une petite catastrophe, mais la France particulièrement, c'est vraiment désastreux. Il y a une énergie qui devient vraiment de plus en plus dense, de plus en plus lourde. Alors je sais que chaque chaos est là pour amener une percée encore plus belle que ce qu'on peut expérimenter actuellement. Mais nous sommes aussi parfois poussés, d'accord? C'est pas juste qu'on veut se barrer pour se barrer. Des fois, on est poussé à se barrer, d'accord? Donc, avec des prétextes improbables comme moi cette fois-ci. Et pour vous aussi, il va y avoir d'autres choses. Je sais que beaucoup sont en train d'organiser leur départ ou sont déjà partis. J'incite personne à bouger ou à partir. Je dis juste que vraiment le lieu. Alors attention, ta fréquence, mon cher élu, ne dépend de rien et ne dépend pas d'un lieu pour être au summum et être aligné. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, un lieu peut aussi t'amplifier. Voilà, donc ça, je sais que vous avez tous. Les élus ont souvent un lieu, hein, une terre qui les appelle, ou alors une terre où il y a eu des révélations, comme moi ici. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que le lieu, en fait, va être très important en 2026. Alors ça veut pas dire qu'il faut plus bouger, hein, ça veut pas dire qu'il faut... Voilà. Mais vous savez, il y aura un lieu où vous allez venir souvent vous recharger, vous ressourcer et comprendre, peut-être, pendant un certain temps, hein, c'est pas définitif, rien n'est définitif. Aucune parole enfermante ici, aucune phrase est un dogme, d'accord? Rien n'est limité. Si un jour vous me prenez dans ça, faites-le moi savoir, reprenez-moi à quelle horreur. D'accord, ce n'est pas l'essence d'un élu. Et justement, je parlais ce matin avec une élue, on était en train de brièvement comparer nos histoires, et je lui disais, mais à chaque défi qui ont été positionnés pour les élus, parce que j'ai aussi une autre élue qui me disait, mais est-ce que tu comptes faire cavalier seul? Que j'aime beaucoup, d'accord? Mais non, je ne compte pas faire cavalier seul. Vous croyez quoi? Est-ce que tu comptes trouver ta tribu? Mais bien sûr que je compte la trouver, ma tribu. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est un choix de faire cavalier seul? Tous les défis qui ont été positionnés pour l'élu, toutes les redirections, d'accord? On fait quoi? On éloigné l'élu de la foule. Pourquoi? Parce que son essence ne correspond pas à la foule. Sa mission ne correspond pas à la foule. Sa vision ne correspond pas à la foule. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est juste que l'élu a un chemin beaucoup plus intense. Beaucoup plus intense. Ok? Et c'est pour ça qu'il a aussi été doté d'une rapidité de guérison, d'une rapidité de transmutation, d'une excellence dans l'accélération de tout son processus d'évolution spirituelle. C'est pour ça aussi qu'il est gardé jeune, cellulairement parlant, je sais pas si ça se dit, en matière de cellules, quoi. Il y a beaucoup de choses que les non-élus ne peuvent pas comprendre, d'accord? Non pas qu'ils sont bêtes, mais
pour comprendre, il faut quand même avoir un minimum traversé, d'accord? C'est comme je disais l'autre jour, pour avoir un certain discernement, il faut pouvoir comprendre. Et pour pouvoir comprendre, il faut avoir traversé. Ok? Parce que sinon, on est guidé par nos petits complexes, notre ego et notre jalousie, parfois pour certains, et notre ignorance aussi, hein, d'accord? Donc, parce qu'on n'a pas expérimenté, parce que notre petite réalité limitée s'est arrêtée à ça, alors on pense que le monde doit s'arrêter à ça. Certainement pas, vous n'avez pas idée de l'ampleur, de la grandeur, de l'excellence, et aussi de la dureté, de la profondeur de certains défis que certaines personnes vivent, que certaines personnes qui s'appellent élus, d'accord? Vous n'avez pas idée et le monde ne s'arrête pas à votre petite limitation. L'expérience spirituelle mondiale ne s'arrête pas aux limites que vous vous êtes imposées vous-même, d'accord? Ça ne s'arrête pas à la limite de vos frustrations, de votre jalousie, de votre aigreur, hein, parce que ça se ressent malgré que vous nous faites des vidéos. Il y a une énergie qui se dégage qui est pas très nette, qui est pas très claire pour certains. Ça vient chez certains juste d'au-dessus du nez, c'est très bizarre. Donc il y a une énergie qui pulsum, d'accord, chez certains d'entre vous, malgré tous les masques et le breathwork que vous voulez bien faire. Donc vous voyez, ça vous trahit et les gens qui travaillent avec le cœur et l'esprit voient et sentent. Donc vous pouvez avoir personne, ok? Donc c'est le moment de revenir vraiment à vous et de vous regarder un peu dans la glace. Et ensuite, les intentions de chacun sont décryptées, d'accord? Là où l'élu va s'attaquer à des dogmes qui paralysent la conscience, là où l'élu va s'attaquer à des conditionnements qui viennent empoisonner l'élévation, l'ascension, là où l'élu va venir s'attaquer à des croyances qui viennent nous attacher, certains contre-attaquent contre-attaquent les élus parce que bien sûr ils sont attachés à ces croyances et donc ils se sentent effleurés quand on vient attaquer un dogme, parce que bien sûr, ça vient ébranler certaines fondations, et eux, ils contre-attaquent et ils s'attaquent à des identités spirituelles, ils s'attaquent à des élus, ou ils s'attaquent à des missions de vie, ils s'attaquent en fait, ils révèlent leurs intentions, hein, parce qu'ils sont guidés par la jalousie, par l'ego, par la frustration, par leur complexe d'infériorité et ils ne sont pas guidés par l'élévation, apporter quelque chose de bien ici pour l'humanité, jouer son rôle, aider le plus de monde possible, faire lever les foules pour ascensionner, pour élever le niveau de fréquence de la planète, pour apporter plus d'amour, plus de compréhension, plus de cœur, sans jamais se perdre non plus dans une naïveté ou dans une bienveillance toxique, d'accord? Et donc ils réagissent et en réagissant, bah forcément ils se révèlent, ils se rendent pas compte parce qu'ils pensent vouloir faire comme ça les audacieux, les malins, mais ils ne voient pas en fait qu'ils sont en train de qu'ils sont en train en fait d'assassiner des âmes. D'accord? Ce sont des assassins de l'âme, ce sont des voyous, ce sont des délinquants. D'accord? Donc en fait ils sont tellement pris dans leur ego, leur jalousie, leur frustration et leur complexe d'infériorité qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Là où l'élu s'attaque à des dogmes, s'attaque à des croyances paralysantes, s'attaque à des conditionnements empoisonnants, d'accord? Toutes ces choses qui empêchent la conscience de s'élever, de s'expandre, d'accord? De devenir plus belle, plus brillante, plus lumineuse, avec beaucoup plus d'amour, de vrai amour, le vrai. Et donc ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, parce que c'est devenu la nouvelle mode maintenant d'attaquer de tous les côtés la spiritualité, mais attention à pas se perdre, attention à pas perdre sa ligne de conduite, attention à toujours analyser ses intentions. Attends, mais là je suis en train de faire quoi là, hein? Avant de poster un post, je suis en train de faire quoi? Est-ce que je m'attaque à quelqu'un? Est-ce que je m'attaque à une identité spirituelle qui peut parfois aider certaines personnes à incarner leur nature la plus brute? Est-ce que je m'attaque à des choses qui élèvent la conscience? Parce que je me laisse emporter dans un élan de jalousie, de frustration et de complexe en face d'une personne qui rayonne beaucoup trop pour mes yeux, pour ma petite cage? Ou est-ce que je m'attaque à des choses essentielles, des dogmes emprisonnants, des croyances limitantes, des croyances effaçantes et des conditionnements qui empoisonnent l'âme et la conscience, hein? Toujours analyser en fait son intention. Et c'est là où ils se révèlent parce qu'ils réagissent et puis ils pensent faire les malins, les audacieux, et leurs intentions sont très nettes. Parce que les gens, ils pensent que les gens sont aussi perdus qu'eux, ils pensent que les gens sont aussi frustrés qu'eux, ils pensent que les gens sont aussi bêtes qu'eux, en fait, sont autant des cafards, des oubliés de Dieu qu'eux, et donc ils se révèlent comme ça au monde, mais les gens sont très intelligents. Et malgré que le niveau spirituel soit pas le plus élevé, le plus avancé en France, les gens ont quand même la capacité de discernement et de pouvoir discerner la vérité du bullshit. Ok? Donc ça c'est la première chose. Faites attention à ce que vous faites parce qu'en réagissant trop vite,
enfin, réfléchissez un peu avant, parce que vous vous révélez, vous vous rendez pas compte. Je vous le dis, peut-être réagissez pas à chaud, attendez un petit peu, relisez-vous, voyez? Parce que vous vous révélez vraiment. C'est flagrant. Et en fait, du coup, les gens peuvent savoir qui travaille pour qui, ça devient très clair. Et ça va devenir de plus en plus clair, ok? Je vous remercie de laisser votre meilleur commentaire. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo, mais en fait, je dois vous révéler aussi les 3 signes dont on va avoir le plus besoin en 2026. Donc n'oubliez pas de laisser votre meilleur commentaire, de vous abonner à la chaîne et bien sûr, pour tous ceux qui désirent, Héritage Code Sacré est disponible à 50%. Vous avez le descriptif dans la description. Voilà. Si t'en as marre de vivre une vie bridée, si tu sens quelque chose qui t'appelle, si tu ressens quelque chose, si ton âme reconnaît quelque chose, si tu ressens cette expansion qui doit arriver, si t'en as marre de te brider, de te diminuer, de t'effacer, hein, que tu sens que ton âme a été mise dans une cage, mais que quelque chose de beaucoup plus grand t'attend, alors héritage. Héritage Code Sacré est fait pour toi, il est à 50% pour une durée limitée. Ce sera le dernier lancement. Ensuite, on passera à autre chose. Voilà, en tout cas, je vous remercie déjà tous ceux qui ont rejoint l'aventure. J'ai des témoignages bouleversants tous les jours. Voilà. Je pense qu'on va passer directement aux 3 signes dont on va avoir le plus besoin en 2026 et puis on va clôturer cette réactivation 28. Bien évidemment, j'ai oublié comme d'habitude 50% de ce que je devais dire et je suis parti sur autre chose. Mais c'est pas grave, ce qui a été partagé devait l'être comme ça. Ok? Alors, les 3 signes dont on va avoir le plus besoin en 2026. Le premier signe, le Gémeaux. Le Gémeaux, on va vraiment avoir besoin du Gémeaux en 2026. Cette année 2026 qui s'annonce pas une année plus calme que 2025, d'accord? C'est la continuité du chaos, d'accord? 2026, c'est la grande sœur de 2025. Donc ceux qui sont pas prêts, préparez-vous. Moi, je suis pas là pour vous raconter. Je suis pas là pour vous, voilà, vous caresser dans le sens du poil. Je suis pas là pour vous bercer. J'ai jamais été là pour ça. Donc le Gémeaux, pourquoi est-ce qu'on va, pourquoi c'est encore ton année, hein, c'est la 3e année consécutive quand même. On n'a jamais vu ça parce que en fait le Gémeaux et c'est très particulier. Hein. Il y a beaucoup de grands connaisseurs qui disent que le Gémeaux est le choisi de Dieu. J'y crois un peu et j'y crois beaucoup en fait. Et en fait, mon cher Gémeaux, et en fait, il y a ta capacité visionnaire. Hein. Tu vois cette capacité visionnaire qui t'a longtemps fait sentir comme à côté de la plaque ou peut-être en retard. Et ben aujourd'hui, c'est comme si en fait on réalise que tu étais en avance depuis toujours et le monde est enfin à ton niveau. C'est-à-dire que le monde te rattrape enfin et cette capacité visionnaire va être un véritable pilier, va être tellement rassurante, va être un véritable phare de lumière dans l'obscurité de ce chaos que nous allons vivre en 2026. Mon cher Gémeaux, tu es d'une importance folle en 2026, d'accord? Et puis en plus, ta capacité d'adaptabilité va être précieuse dans ce chaos que nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir nous amener les clés à chaque obstacle, à chaque défi comme ça. Tu vas pouvoir nous montrer le chemin, tu vas pouvoir nous apporter la lumière comme tu sais le faire toujours, là où l'obscurité tente de prendre du territoire, d'accord? Donc ton adaptabilité et puis aussi ta capacité d'analyse, mon Gémeaux, ta capacité d'analyse, ta capacité à voir à 8 kilomètres avant la merde, va beaucoup nous aider, va beaucoup nous éclairer en 2026, cette année qui va être où on va avoir besoin de vrais leaders, de vrais guides. Mon Gémeaux, c'est ton année une fois de plus. Merci d'être là, fais-toi confiance. On va avoir besoin de toi. Le deuxième signe qu'on va avoir besoin en 2026, c'est le taureau. Hein, le taureau qu'on a longtemps fait passer pour un gros mangeur et un gros dormeur, chose qui n'est pas fausse et chose qui n'est pas mal, attention. Mais c'est comme si, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette énergie, en fait? Il se cache une grande stabilité. Et en fait, en 2026, on va vraiment avoir besoin de cette stabilité parce que, comme je l'ai déjà dit, 2026, c'est la grande sœur de 2025, ok? Ça ne va pas s'arrêter. D'accord. Le chaos va continuer, mais le chaos peut être aussi un ensemble, un packaging de bénédictions déguisées. Tout dépend de notre perception, tout dépend de notre capacité à transmuter. Et donc, mon taureau, cette stabilité va être rassurante, d'accord? Cette fiabilité. On va avoir besoin comme ça d'être rassuré par des personnalités qui portent l'énergie du taureau. Donc, mon taureau 2026, on va vraiment avoir besoin de toi. Donc vraiment, si vous voulez vous entourer de bonnes personnes, entourez-vous en 2026 d'un Gémeaux, d'un Taureau ou d'un Vierge. Ou d'une Vierge, je sais pas comment on dit, signe de la Vierge ou le signe du Vierge, bref. Mon Taureau, 2026, le calme, la confiance qu'on peut t'accorder aussi, et cette fiabilité, d'accord, va être vraiment essentielle.
Le troisième signe qui va vraiment être indispensable en 2026, c'est le signe de la Vierge ou du Vierge, je ne sais pas comment on dit. Pourquoi? Parce que dans ce que j'ai reçu, une fois de plus, 2026 ne sera pas une année tout à fait calme. Et le Vierge a, comme le Gémeaux, en fait, le Vierge et le Gémeaux ont une capacité d'analyse très élevée. Donc ils vont agir en complémentarité, c'est-à-dire que le Gémeaux va apporter la vision en plus et le Vierge va amener la rigueur, hein. Longtemps considérée comme la femme du ménage du zodiaque, hein. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette énergie? Il se cache un esprit du détail, d'accord? Un radar magnétique extrêmement puissant que seuls les vierges possèdent et que seuls les gémeaux peuvent comprendre. Mais les vierges et les gémeaux se comprennent sans se parler, d'accord? Parce que leur capacité d'analyse avancée est très spirituelle. C'est au-delà de la simple astrologie. Donc, en fait, le vierge, on va vraiment avoir besoin de toi. Pourquoi aussi? Parce que tu ne te perds pas dans le chaos. Tu ne te laisses pas emporter par la confusion, d'accord? Tu la vis, tu la passes, tu la ressens à travers tes émotions comme chaque être humain, mais tu ne te perds pas. Et donc cette précision même à l'intérieur de certaines turbulences qui vont pouvoir encore apparaître, que nous sommes en train de vivre, eh bien cette espèce de tête sur les épaules, cette capacité aussi à voir le détail, à analyser en avance ce qui arrive, en gardant la tête froide, eh ben va vraiment être une capacité indispensable, d'accord? L'énergie des vierges va vraiment être, pour moi, en plus du Gémeaux et du Taureau, cette troisième énergie qu'on va avoir besoin en 2026. Donc, si vous pouvez, entourez-vous de Gémeaux, de Taureau et de Vierge en 2026 parce que c'est vraiment les énergies qu'on va avoir besoin. Voilà, c'est pour moi les 3 signes dont on va avoir le plus besoin en 2026, sur lesquels on va le plus pouvoir compter. Il y a vraiment le Gémeaux avec son adaptabilité, son côté visionnaire qui va vraiment être important dans les temps d'accélération qu'on vit. On a la Vierge avec sa capacité à traverser le chaos en gardant la tête froide et son radar magnétique qui va venir nous alerter de la peste vibratoire qui pourrait se rapprocher. Et bien sûr, la stabilité du taureau va être aussi indispensable. Donc voilà, je vous ai dit un peu les 3 signes qui pour moi allaient être indispensables en 2026. En tout cas, je vous remercie d'avoir choisi cette réactivation 28 qui est ce qu'elle est, qui n'est pas ce que j'avais forcément prévu, mais voilà, une fois de plus, elle est absolument juste et parfaite, comme toujours. Ceux qui doivent en ressentir les réactivations les ont ressentis, tout est déjà passé. C'est extrêmement puissant, hein. Je vous signale que je me trouve dans la ville où tout a été réactivé en moi, hein. Je me trouve dans la ville où je suis en parfait alignement, donc ce qui passe est extrêmement puissant. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette réactivation. J'ai lu aujourd'hui une citation qui disait quoi? Je vais terminer là-dessus. Ah oui, le diable ne peut pas rendre l'enfer joli. C'est pourquoi il va vous... Attendez, je vais chercher mon téléphone, ce sera mieux pour le lire. Aïe, ma jambe! Je suis resté trop assis dans la même position, j'ai une espèce de... Je sais pas, je crois que je commence à avoir les articulations. Et donc la citation c'était quoi? Le diable ne peut pas rendre l'enfer beau, alors il construit des routes magnifiques qui y mènent sans que l'on s'en aperçoive. Mais l'âme, formée par le discernement, sait que tous les chemins qui brillent ne sont pas éclairés par la lumière de Dieu. Merci à tous, merci mes chers élus, merci les Lightworkers, merci à tous dans votre essence, dans votre énergie, d'avoir été présents pour cette réactivation 28. Héritage est disponible à 50%, je pense pour encore une petite semaine. Je vous dis à très vite. Désolé pour mon tas de lessive, je dois faire mes bagages, je m'envole. Bisous. Quand j'ai écouté ton module, j'étais pas encore arrivée à l'explication de la Kundalini, que j'étais déjà en pleine activation. Je sentais que le pic vibratoire, il était vraiment en explosion, et ce sentiment de rentrer en résonance avec toi est assez fort. Alors je regarde tes vidéos régulièrement, mais là c'est vrai que dans Héritage Sacré, c'était hyper intense. Je l'ai enclenché au Canada. Et entre les phases, tu vois, je te voyais, j'ai rêvé de toi 2 fois et dans une méditation aussi. Et j'avais comme l'impression que tu faisais des trucs en mode télépathie à distance, surtout entre le module 2 et 3. La prise de conscience de la capacité de résonance. Si on n'est pas au seuil de l'authenticité, on ne sait pas garder notre fréquence, on se fait happer. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai compris et que je voulais transcender. Les avantages énormes, c'est affirmation de son authenticité,
numéro 1. Un petit conseil, avoir le cœur grand ouvert quand on y va. Et c'est dans cette rage, en fait, de me dire, OK, on peut tout à fait être dans l'amour, mais en fait, on est là pour se battre quand même. C'est une bataille spirituelle. Donc voilà. Et je trouvais cette vibe nulle part ailleurs, de combat tout en étant dans l'amour. Donc merci. Merci beaucoup. Ça m'a énormément aidé.